Aujourd'hui, on attaque donc ce nouveau conte qui s'intitule Urashima Taro, qui est un conte vraiment très connu au Japon. Selon les versions, voilà, parfois ça diffère un tout petit peu, mais grosso modo, c'est comme les contes français, hein, c'est globalement la même histoire. Donc c'est intéressant déjà niveau culture générale, hein, quand on s'intéresse au Japon, parce que Urashima Taro, c'est un personnage qu'on va retrouver dans plein de... que ce soit des animés ou même des références dans la culture générale, hein, parfois dans des émissions de télé, des pubs, etc. Il y a plein de références dans plein de mangas et animés différents. Je pense qu'une fois que vous connaîtrez l'histoire, vous repérerez assez facilement quand est-ce qu'on y fait référence ensuite. Et puis, d'un point de vue langue, c'est toujours bien donc de se plonger dans des textes écrits 100% en japonais. Donc là, on est sur un format voilà, livre pour enfants. Donc ça va être... on va pouvoir décortiquer ça tranquillement, vu qu'il y a des espaces entre les mots, il y a peu de kanji. Voilà, prenez vraiment ce qui vous intéresse en fonction de votre niveau. Si vous êtes là pour bosser le voca, c'est très bien. Les kanji, c'est très bien. La lecture en kana, c'est très bien. Voilà, on va expliquer tout ça donc pas à pas, comme d'habitude. Et puis, du coup, la lecture de ce conte sera faite sur en plusieurs parties. Je pense en 4 parties. On verra comment ça se déroule. Voilà, et bien écoutez, je vous fais pas attendre plus longtemps. On va partir donc sur notre conte. Donc comme je vous le disais, le titre c'est Urashima Taro. Taro, on l'avait déjà vu avec Momotaro. Taro, c'est un prénom japonais masculin très répandu. Et Urashima, ici, ça va du coup être tout simplement son nom de famille, puisque je vous rappelle qu'en japonais, le nom de famille arrive avant le prénom. Urashima, d'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, c'est également le nom de famille du personnage principal dans Lovina, si jamais vous avez la référence. Voilà, c'est le même Urashima avec les mêmes kanji. Donc là, ici, il est écrit en hiragana, mais ce sera les mêmes kanji. On est donc dans la série des Nihon Mukashi Banashi, donc les histoires anciennes japonaises, anime ehon, donc le livre de dessin, le livre illustré, tiré de l'animé. Voilà, un petit peu donc dans cette collection. Et c'est le numéro 12, si jamais ça vous intéresse, voilà, pour les références. Ok, et bien on est parti, donc première page. Comme d'habitude, on commence en haut à droite, on va descendre colonne par colonne jusqu'à celle de gauche. Donc essayez de lire avec moi, hein, le but c'est vraiment que ce soit participatif. Essayez de le lire à voix haute si vous êtes chez vous tranquillement. Et on est parti, donc comme d'habitude, on commence avec Mukashi, il y a fort longtemps. Urashima Taro toiyu ryoshi ga okasan to kurashite imashita. Donc on reprend. Mukashi, il y a fort longtemps, autrefois. Ici, on a bien mis entre petits crochets, donc là c'est pour montrer que c'est un nom propre, un nom en particulier hein, qu'on veut mettre en avant. Urashima Taro, donc c'est le nom de notre personnage. Toiyu, qui s'appelle. Ryoshi. Ici, si on avait les kanji, je pense que vous comprendriez plus facilement. Ryoshi, c'est un pêcheur. Attention, avec d'autres kanji, ça peut être un chasseur. Donc là, ici, c'est un pêcheur, hein, clairement, vu qu'il habite au bord de la mer. On verra plus tard qu'effectivement, il pratique la pêche. Donc, Ryoshi, un pêcheur du nom de Urashima Taro, ga okasan to, avec sa mère, kurashite imashita. Ce verbe-là, on l'a déjà vu dans des contes précédents, hein, c'est le verbe kurasu, kurashimasu, donc vivre, passer sa vie. Donc, un pêcheur du nom de Urashima Taro vivait avec sa mère. Aruhi, un beau jour, ça c'est pareil, c'est une petite formule qu'on retrouve dans beaucoup de contes. Aruhi no koto, Taro wa itsumo no you ni kobune de tsuri o shite imashita ga, sakana ga ippiki mo tsuremasen. Aruhi no koto, donc là, le koto ici, c'est juste pour dire que c'est... On parle en fait de quelque chose qui a eu lieu un beau jour. Koto, littéralement, c'est le fait de, un événement, le fait de. Donc là, on parle de ce qui s'est passé un jour. Donc un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Taro,
il est parti, donc, itsumo no you ni, comme d'habitude, comme toujours, hein, comme dans son quotidien habituel. Kobune de. Ko, c'est le kanji de petit. Fune, ici, c'est le bateau. Donc, kobune, c'est un petit bateau. En fait, c'est ce qu'on voit là, c'est une barque. Tsuri. Tsuri, c'est la pêche donc au poisson. C'est le même, ce qui est rigolo, c'est que c'est le même tsuri que dans otsuri, la monnaie. Donc, quand vous pressez pour recevoir votre monnaie, voilà, ce sera le même otsuri. Donc, tsuri o shite imashita. Donc, il était en train de pêcher, hein, comme d'habitude, hein, sur sa barque. Ga, mais, sakana ga ippiki mo tsuremasen. Donc, sakana c'est le poisson. Et les poissons, ils sont comptés avec le compteur des hiki, des piki. Donc, ici, c'est ippiki. Est-ce que vous connaissez les différents compteurs en japonais? Il y en a plein. Pour compter les animaux, on a plusieurs compteurs différents. Ici, celui qu'on a utilisé, c'est le compteur hiki, donc pour compter les petits animaux. Ce qu'on entend par petit animal, c'est un animal qui a la taille maximum d'un mouton, à peu près. Donc les poissons sont dans cette catégorie. Donc ici, on est sur le compteur des hiki. Alors faites attention, le compteur des hiki, il y en a 3 qui sont en H, comme ça, en japonais. On a le compteur donc des hiki, des petits animaux. On a le compteur des hon, donc attention à ne pas vous faire avoir, c'est pas le compteur des livres, c'est le compteur des objets longs et cylindriques. Et on a le compteur des hai, qui est le compteur des... de ça. des liquides qui sont contenus dans quelque chose, donc dans un verre, une tasse. Donc ces 3-là, c'est les 3 H, et ils fonctionnent de la même manière. Moi, je les appelle les PHB, c'est-à-dire pour un, c'est ippiki, il prend un maru, il prend un P, ippiki, ni hiki, donc là il est normal, sanbiki, PHB. Faites bien attention à ces 3 compteurs en H. Donc, ippiki mo tsuremasen. Ici, eh bien, c'est le verbe pêcher, justement, à la forme potentielle négative. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à pêcher, il ne peut pas pêcher, même un seul. Donc même un seul poisson, il n'y arrive pas. Ça veut dire que ce jour-là, en fait, il ne pêchait rien, il n'y avait rien qui prenait à l'hameçon. Voilà. Donc voici pour notre première page. Est-ce que déjà là-dessus, on a des questions? Est-ce que ça va? Je regarde un petit peu dans le chat. Alors, pour yoni, ici, dans ce contexte-là, yo, en fait, le yo peut avoir différents sens en japonais. Ici, itsumo no yoni, ça veut dire à la manière de. Donc, itsumo, toujours. Donc, c'est comme d'habitude en français. Si tu mettais un autre nom, par exemple, kodomo no yoni, ce serait à la manière d'un enfant, comme un enfant, par exemple, il agit vraiment comme un gamin. Voilà, quand tu as un nom plus no yoni, c'est comme, de cette manière-là. Donc, on enchaîne en haut à droite. Donc ici, on a des paroles. C'est donc notre personnage principal, c'est Taro, qui parle, en tout cas qui se parle à lui-même. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc essayez de lire avec moi. Shikata nai ya, kyou wa kaerou. Shikata nai ya, kyou wa kaerou. Shikata nai ya, kyou wa kaerou. Est-ce que vous connaissez l'expression shikata nai? Peut-être que vous connaissez la forme plus polie, donc plus longue. Shikata ga arimasen. Shikata ga nai. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Tant pis, on n'y peut rien. Ouais, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc shikata, littéralement, c'est la manière de faire. Donc c'est le verbe shimasu, donc suru, plus kata, la manière. Donc la manière de faire. Arimasen, nai, il n'y en a pas. Donc, traduit littéralement, c'est ça. Hein, c'est il n'y a pas de manière de faire. En français, ça correspond plutôt à, du coup, on n'y peut rien, on ne peut rien y faire, je peux rien faire de plus. C'est quelque chose qu'on entend très souvent hein, comme expression dans la bouche des Japonais. Après, il n'a pas forcément le côté, on va dire, défaitiste et négatif qu'on peut avoir en français. Là, c'est juste que
ben effectivement, j'ai pas de poisson, il n'y a rien qui prend à l'hameçon, bon bah c'est comme ça, tant pis quoi. Tant pis. Et kyou wa kaero, donc aujourd'hui, kaero, kaerimashou, hein, rentrons, bah du coup, tant pis, je vais rentrer quoi. Taro wa hama ni agarimashita. Donc hama, ici c'est la plage. Et hama ni agarimashita, en fait, il a du coup, il est retourné sur la plage. Hein. Agaru, c'est dans le sens monter. Donc on imagine que c'est parce qu'il était sur la mer et du coup, hop, il est remonté à terre quoi sur la plage. Sunahama de kodomo tachi ga sawaide imasu. Donc Sunahama, hama c'est la plage, Suna c'est le sable, donc sur une plage de sable, on précise là que c'est ce genre de plage là. Donc sur la plage de sable, pas facile à dire. Kodomo tachi, kodomo des enfants, tachi c'est pour marquer le fait qu'il y en avait plusieurs, parce que sinon en japonais on peut pas savoir s'il y en a un ou plusieurs. Donc là on précise qu'il y en a plusieurs, donc des enfants, ga sawaide imasu. Est-ce que vous connaissez ce verbe? Est-ce que vous arrivez à retrouver sa forme dictionnaire? Sa forme neutre, ce serait quoi? Alors là, ce qui va vous aider, c'est le de tenten. Sawaide. Déjà, si on a un i devant la forme en t, c'est forcément que c'est la même chose que kaku, kakimasu, kaite. Sauf que si c'était si c'était ku, ça se transformerait en ite. Ici, on a des tenten. Donc, on va rajouter des tenten sur le ku, comme dans oyogu, nager, oyoide. Ici, c'est donc sawagu, sawaide, qui est le verbe pour dire faire du bruit, en fait. Hein, être bruyant, faire du bruit, faire du vacarme, faire du tapage. C'est ce verbe-là. Alors, pourquoi ça pourrait pas être vos autres propositions? Est-ce que vous arrivez à trouver? Par exemple, je vois qu'il y a eu la proposition sau. Si le verbe était sau, sa forme en T, à votre avis, ce serait quoi? C'est intéressant de travailler les formes comme ça pour les reconnaître sans se tromper. Si c'était sau, le verbe, donc si se terminait en E, il faut prendre des verbes qui ressemblent, enfin qui sont dans la même famille et que vous connaissez. Par exemple, le verbe ae, aimas, se rencontrer, ce serait, c'est ça, sate, sau, sate, ae, ate. C'est pareil du coup pour sawa-u, ce serait sawate, donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme proposition? Sawaru. Alors sawaru, si c'était si c'est un groupe 1, donc les godan, sawaru, il se transformerait par exemple comme kaeru, kaerimasu, kaete, donc kawate, ce serait pas la même forme. Si c'était un deuxième groupe, comme taberu, là ce serait tout simplement sawate. Il n'y aurait pas de petit dessus. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre passer? Sawagiru. Et ben là c'est pareil, s'il terminait par un lu, hein, ce serait sawagite. Ou bien sawagite. Enfin en tout cas ce n'est pas ça. Donc c'est toujours intéressant de transformer comme ça, de vous dire « Ah tiens, ce verbe-là, ok, là il a la forme en T, qu'est-ce que c'est sa forme dictionnaire ?» Être capable comme ça de jongler de l'un à l'autre, c'est vraiment important. En tout cas, si vous visez déjà un JLPT 5 validé, c'est important d'être bien à l'aise avec ces formes-là. Et d'autant plus si vous êtes en train de bosser pour le N4, là, il faut être confiant avec toutes ces formes de verbes. On peut pas connaître tous les verbes par cœur comme ça, hein, mais on peut le deviner en tout cas. On peut essayer de retrouver ce que ça peut être. Donc ici c'est le verbe sawagu, donc sawaide imasu. Ils sont en train de faire du bordel en fait, hein. Ils sont en train de faire du bruit, du vacarme. Donc il y a des gamins sur la plage qui sont en train de faire du bruit. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, chikazuite miru to chisana kame o bou de tsutsuite ijimete iru no desu. Hidoi. Donc, chikazuite miru to. Ici, on a une forme qui est intéressante. Déjà, dans chikazuite, le verbe ici, c'est donc chikazuku, qui veut dire se rapprocher. On l'avait déjà vu dans d'autres contes. Donc, chikazuite miru to. Ici, c'est la forme en te miru, te mimasu. Donc ça, c'est
en général c'est classé N4, c'est faire quelque chose pour voir. Donc ici, Taro, il est intrigué parce qu'il y a des gamins qui sont en train de faire un peu du bordel sur la plage, quoi. Donc, en se rapprochant pour voir un peu ce qui se passe, Chisana Kame. Kame, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est une tortue, donc une petite tortue au beau. Ce beau, on l'avait déjà vu également dans d'autres contes, c'est un bâton. Donc là, on voit c'est ce qu'il tient dans la main. Donc, bode, donc à l'aide d'un bâton, au moyen d'un bâton. Tsutsuite, ijimete iru. Ici, on a deux verbes. Est-ce que ce sont deux verbes que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez retrouver leur forme dictionnaire? On va bosser les formes dictionnaires hein, aujourd'hui, je vous préviens. C'est pas un mal. Donc, est-ce que vous connaissez ces deux verbes? Tsutsuite, c'est le même exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Kaku, kakimasu, donc écrire, dessiner. Kaite, donc là c'est pareil. Hein. Tsutsuku, tsutsukimasu, tsutsuite. Ou bien aruku, ouais, si tu préfères arukimasu, il n'y a pas de souci, hein, marcher. Donc aruku, arukimasu, aruite. Tsutsuku, tsutsukimasu, tsutsuite. J'ai envie de mettre des tenten, mais il n'y en a pas. Donc faites bien attention, hein, j'ai vu passer des tsuzuku dans le chat, c'est pas le verbe continuer ici. C'est bien le verbe tsutsuku. Donc qu'est-ce qu'il veut dire ce verbe-là? C'est piquer comme ça, picorer. Alors pour un oiseau, ce serait becter avec son bec. Ici, comme il tient un bâton dans la main, en fait, il prend son bâton. C'est poker en fait, hein. Moi je dirais poker, to poke en anglais. Donc c'est voilà, il prend son bâton et il fait pic 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 sur la petite tortue. Et donc le deuxième verbe, vous l'avez peut-être reconnu, ijimete, c'est le verbe ijimeru qui est le verbe harceler. Donc en général celui-là on le connaît un peu avec le phénomène hein, qui est tristement connu d'ailleurs, hein, des ijime. Donc tout ce qui est harcèlement scolaire ou harcèlement au travail ou même sociétal. Donc ça c'est le verbe ijimeru, harceler, maltraiter quelqu'un, s'en prendre à quelqu'un, faire du mal à quelqu'un. Donc ijimete iru, ils sont en train de maltraiter donc la tortue en la poquant, en la picorant comme ça, en la piquetant, je sais pas comment on dit en français, ils font poc poc avec un bâton. Et donc le nodes ici c'est l'explication de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pour cette deuxième page. Donc c'est pour ça, c'est très triste. Moi ça me met très très mal. Faut pas faire de mal aux animaux. Surtout aux petites tortues qui n'ont rien demandé. Et ben c'est parti, donc on continue pour notre page suivante avec... Petite tortue, elle me fait trop pitié. Trop mignonne. Ici on nous dit... Chisana kame wa... Me ni... Oh non. Namida o ukabete... Mogaite imasu. Oh, Kame-chan. Le chat est en pleurs. Donc, Chisana Kame, la petite tortue. Wa. Me ni. Donc, dans ses yeux. Namida. Des larmes. Namida o ukabete. Donc, tout ça, vous pouvez le prendre en une seule expression. Me ni namida o ukaberu. C'est littéralement, c'est avoir les larmes aux yeux en fait. Hein. En français, ce serait ça. On reconnaît ici donc larmes dans les yeux. Ukabu, c'est flotter. Donc là, c'est du intransitif. Ukaberu, c'est faire flotter quelque chose. Donc là, en français, on va pas dire faire flotter des larmes dans ses yeux, ça n'a pas de sens. C'est avoir les larmes aux yeux. Donc la petite tortue, elle a des larmes aux yeux, quoi. Elle est sur le point de pleurer. Et mogaite imasu. Je vous laisse essayer de trouver la forme dictionnaire de ce verbe-là. À votre avis, indice. C'est la même chose qu'avant. Tout le chat est en larmes. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. J'aurais pas pris une histoire dans laquelle il y a des animaux maltraités qui meurent et tout. J'aurais pas supporté. Yes, vous l'avez. Mogaku.
Mogakimasu. Donc c'est toujours pareil, hein, quand ça se termine en ite comme ça, c'est donc notre fameuse terminaison en ku, comme kakimasu. Donc mogaku, mogaiteimasu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Eh bien, elle est en train de se débattre. Voilà, elle est comme ça. Donc là, on voit bien, hein, elle est sur son dos. Donc une petite tortue sur son dos, c'est un peu compliqué. Mais elle se débat comme elle peut, quoi. Donc la petite tortue, elle a des larmes dans les yeux et elle se débat. Et ici, on a des paroles. Donc les paroles, hein, c'est Taro qui arrive et qui dit « Nigashite yarinasai! Yowai mono o ijimete wa ikenai yo » C'est ça, le héros arrive. Il est là. Il est là pour sauver notre tortue. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit aux gamins? Il leur dit « Nigashite yarinasai » Nigashite yarinasai. Alors, nigasu, déjà, premier verbe ici, nigashite, c'est le verbe nigasu, qui veut dire donc relâcher quelque chose. Nigeru, c'est s'enfuir, c'est moi qui m'enfuis. C'est quelque chose qui s'enfuit. Et nigasu, c'est relâcher. Donc là, relâcher. Et derrière, on a yarinasai. Donc ce nasai, ici, c'est le même nasai que dans oyasumi nasai. C'est un ordre, mais plutôt bienveillant. Plutôt bienveillant, pardon. Donc tout ce qui est en nasai, c'est un ordre plutôt bienveillant dans le sens où c'est pas de l'impératif comme à l'armée, quoi. Mais voilà, c'est un ordre quand même. Et donc, yarinasai, ici la forme en te, yaru, te, yarimasu, c'est la même chose que te ageru, donc donner quelque chose, hein, offrir le fait de faire une action. Mais yaru, on l'emploie vis-à-vis de quelqu'un qui nous est inférieur. Donc c'est donner, offrir à quelqu'un d'inférieur, donc bien souvent ça va être des enfants ou des animaux. Donc nigashite yarinasai, hein, offrez-lui le fait de la relâcher. En gros c'est relâchez-la, offrez-lui ça, et c'est un ordre. Et derrière, qu'est-ce qu'il nous dit? Yowai mono. Yowai, c'est l'adjectif faible. Yowai mono. Donc mono, ici on n'a pas le kanji, donc les choses ou les personnes, je pense que c'est plus dans le sens les personnes. Yowai mono, donc les êtres faibles en fait, hein, les personnes faibles. O ijimete wa ikenai. Ici c'est la forme en te wa ikenai qui veut dire cette action-là, donc avant la forme en te, cette action-là wa ikenai, ça se fait pas, c'est interdit de faire ça, ça craint de le faire. En gros, il ne faut pas maltraiter les êtres faibles. Donc on ne maltraite pas les plus faibles que soi en fait, la base de la vie. Donc ici cette forme en te wa ikenai, hein, ça c'est important, c'est du niveau N5, N4. Et donc là on a la réponse des enfants. Qu'est-ce qu'ils disent? Ja, oji-san, kono kame o katte okure yo. Ja, bon ben, oji-san. Donc oji-san, littéralement c'est un oncle, mais c'est aussi une manière de parler, de s'adresser à quelqu'un qui a l'âge, en gros, d'être votre père. Donc là, c'est vrai que c'est pas hyper flag sur le dessin, mais Taro, c'est quand même censé être un adulte, parce qu'il est pêcheur, voilà, il fait sa vie, quoi, il a un métier. Là, c'est censé être des gamins. Donc c'est vrai qu'on dirait un peu qu'ils ont le même âge sur l'illustration, mais en vrai, il est quand même plus vieux. Donc c'est pas papy, hein, mais c'est pas Oji-san, c'est Oji-san. Donc le vieux, moi je dirais un peu ça, hein, le vieux Kono Kame, donc cette tortue, o katte okure yo. Katte okure yo, les racailles. Achète-nous la tortue, ouais, en fait c'est ça. C'est ça, c'est du... Alors, la question, ouais, c'est est-ce que c'est le kao de acheter ou le kao de adopter, dans le sens s'occuper d'un animal. Ici, on n'a pas le kanji. Après, vu la suite de l'histoire, moi, j'ai plus l'impression que c'est acheter. Je vous spoil, mais après, il y a une histoire d'argent. Donc, je pense que c'est acheter.
Je pense qu'en gros, les gamins, ils veulent vraiment lui vendre la tortue, quoi. C'est, bah, du coup, si tu veux qu'on arrête de la maltraiter, tu l'achètes. Pourquoi ils font ça? Bah, parce que c'est des bolosses, quoi. Ouais, c'est ça, elle est en otage, quoi, chez eux. C'est l'enfer. C'est des vilains. C'est ça, c'est des sales gosses qu'on n'a pas très bien éduqués, visiblement. Il faut bien qu'une histoire commence, tu vois, qu'il y ait des rebondissements, des péripéties et tout pour que derrière ça puisse être wow. Faut avoir des hauts et des bas dans une histoire. Donc ici, voilà, c'est le vieux, en gros... donc là, c'est un ordre, hein, par contre, ici, on est sur de l'impératif, et c'est vraiment achète, offre-nous le fait d'acheter la tortue. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je vous l'avais dit, hein, il y a une histoire d'argent en cours, et donc Taro ga okane o watasu to kodomo tachi wa kame o oite kaette ikimashita. Donc Taro, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, okane, hein, donc de l'argent, okane o watasu. Donc watasu, c'est transmettre, passer. Là, en l'occurrence, hein, c'est, il leur a donné de l'argent, il leur a filé de l'argent. Kodomo tachi wa, donc les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kame o oite kaette ikimashita. 3 verbes ici. Kame, donc la petite tortue, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Oite, je vous laisse reconnaître le verbe. Kaete, pareil, essayez de reconnaître le verbe. Ikimashita, là, je pense que ça va. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Kame o oite kaete ikimashita. Yes, bien joué. Oite oku okimasu. Et décidément, c'est la soirée des verbes qui se terminent en ku. Hein. C'est tout, on les fait tous. On les fait tous, on les révise tous, donc c'est cool. Comme ça, vous pouvez vous les noter au fur et à mesure. Donc, quel est le verbe oku okimasu? C'est poser, déposer quelque chose. Donc, il pose la tortue, il dépose la tortue. Kaete, c'est le verbe kaeru, kaerimasu, rentrer chez soi. Et donc, kaete ikimashita. Donc, ils ont posé la tortue et après, ils se sont barrés, quoi. Ils sont rentrés chez eux. Taro, qu'est-ce qu'il dit? Kawaisou ni itakatta daro. Il est gentil, ce petit Taro. Kawaisou ni itakatta daro. Kawaisou. Attention, je mets toujours un warning, hein, sur ce mot-là. Kawaisou. Ça ne vient pas de l'adjectif kawaii qui veut dire mignon, adorable. Attention, kawaisou, il faut le prendre en un seul bloc. Kawaisou, c'est pitoyable, qui inspire la pitié, qui fait pitié, pathétique, tout ça. Donc kawaisou ni, c'est vraiment, oh là là, t'étais dans un état pitoyable, quoi. C'était vraiment horrible. Donc en français, je pense qu'on peut dire, oh là là, ma pauvre petite bête, pauvre petite tortue. C'est dans ce sens-là. Itakata, ici c'est l'adjectif itai, douloureux. Donc itakata au passé, daro. Je suppose fortement que c'était douloureux, que tu as eu mal. Donc ici, ce qu'il dit à la tortue, c'est, oh là là, ma pauvre, t'as dû vraiment avoir mal, hein. Ça a dû être douloureux pour toi. Taro wa kame o te ni noseru to suna o haratte yarimashita. Pardon, ça va ensemble. Suna o haratte yarimashita. Alors là, on a plusieurs choses intéressantes. Donc, Taro wa kame o te ni noseru. Noseru, en fait, c'est faire monter dans un véhicule, ou là, en l'occurrence, dans ses mains. Hein. Donc il a fait monter la tortue dans ses mains, il l'a prise dans ses mains, et donc en faisant cela, suna, le sable, suna o haratte yarimashita. Ici, est-ce que vous reconnaissez cette même forme, hein? C'est la même chose que ce qu'on a vu juste avant, la forme en te yaru, donc offrir quelque chose à quelqu'un d'inférieur. Donc il lui a offert le fait de suna o harau, donc c'est pas payer du sable, c'est le même verbe, mais ici c'est dans le sens dépoussiérer en fait, enlever. Donc harau c'est le verbe payer,
mais quand on est comme ça avec de la poussière ou du sable ou des trucs comme ça un peu crado, c'est dépoussiérer en fait, c'est enlever, dépoussiérer de sable, enlever le sable quoi. Donc il l'a fait monter dans ses mains et ensuite il lui a offert le fait de la dépoussiérer de son sable qu'elle avait dessus. C'est trop mignon, j'adore les tortues. J'en veux une, c'est trop mignon. C'est mon tatoueur qui a... Enfin, un de mes tatoueurs qui a une petite tortue chez lui. Elle s'appelle Socket. Elle est trop mignonne. Trop, trop, trop mignonne. Et elle vit sa vie, hein. Elle est libre dans l'appartement. Enfin, pas dans tout l'appart, bien sûr, c'est dans une zone sécurisée. Mais elle fait sa vie. Il la met aussi sur le balcon quand il fait bon, tout ça. Elle est pourri gâtée. Mais elle est trop mignonne. Elle fait sa vie, quoi. J'adore. J'adore, c'est trop mignon. Dernière phrase de cette page. Fushigi na iro no kirei na kame desu. Je pense que vous pouvez comprendre cette phrase. Je vous laisse un petit peu de temps pour essayer de comprendre les mots. C'est vraiment, on est sur du vocabulaire très débutant ici. Je pense que pas mal de monde peut comprendre. Et je vous laisse 2 minutes et après, on traduit ensemble. Fushigi na iro no kirei na kame desu. Fushigi. L'adjectif fushigi, c'est merveilleux. Ça peut être aussi bizarre, mystérieux, mais c'est plutôt positif comme adjectif, hein, comme Fushigi no kuni no Alice, donc Alice au pays des merveilles. Donc Fushigi na iro, d'une couleur merveilleuse. No kirei na kame desu, une belle tortue. Donc c'est une belle tortue de couleur merveilleuse. Alors là, honnêtement, je pense qu'ils auraient pu faire un petit effort sur l'illustration, parce que là, elle est juste verte. Moi, quand j'ai dit ça, j'imagine plus une espèce de carapace un peu irisée ou autre, une couleur un peu fantastique. Mais bon, vert, c'est bien aussi, hein. Mais je trouvais que c'était peut-être un peu plus... Enfin, Fushigi, c'est vraiment... Waouh, quoi. C'est un peu mystérieux, magnifique, tout ça. Merveilleux, donc bon. J'imaginais un truc un petit peu plus fantaisiste. Ok, j'espère que ça va toujours pour vous. Je vous propose de faire une dernière page. Donc cette page-là. Et on s'arrêtera déjà là-dessus pour aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici, ce petit Taro? Il dit « Mou tsukamaru n janai yo ». Mou tsukamaru n janai yo. Ici, c'est le verbe tsukamaru. Tsukamaru, c'est être capturé. Donc, mou tsukamaru n janai yo. Donc ici, ce qu'il lui dit, c'est tu n'es plus en captivité, du coup, tu n'es plus attrapé. Donc en gros, tu es libre. Donc le yo ici, c'est pour insister sur l'information qu'il a donnée. Taro wa kame o umi ni nigashite agemashita. C'est le même verbe que tout à l'heure. J'espère que vous l'avez reconnu. Donc, umi, la mer, l'océan. Nigashite agemashita. Ici, c'est la forme en te ageru. Donc, on l'a vu, hein, c'est la même chose que te yaru. Mais là, c'est de niveau normal, quoi. Te yaru, c'est vis-à-vis de quelqu'un d'inférieur. Là, comme c'est juste de la narration, c'est donc offrir le fait de... Et donc, ce nigasu, hein, c'est relâcher quelqu'un, quelque chose. Donc, nigashite agemashita, il lui offre ça. Donc, il la libère dans la mer. Kame wa shibaraku oyogu to pukari to nami ni ukande furikaeri. Ok, la phrase est plus longue. Atama o sagemashita. Pardon, je croyais qu'elle continuait. Non, c'est bon. Atama o sagemashita. Ok. Alors, on reprend depuis le début. Donc, kame, la petite tortue. Kame wa shibaraku. Shibaraku oyogu to.
Oyogu, j'en ai parlé juste avant de ce verbe. Oyogu, oyogimasu, nager. Et shibaraku, est-ce que vous connaissez ce mot? Par exemple, dans l'expression shibaraku omachi kudasai. Oui, quelques instants, un petit moment, ouais. Donc shibaraku, pendant un certain temps, pendant un petit moment, quelques temps. Oyogu to, donc elle a nagé en fait, hein, la tortue a nagé pendant un petit moment. Et ensuite, pukari. J'adore cette onomatopée-là. Pukari to nami ni okande. On va déjà s'arrêter là, ce sera bien. Alors qu'est-ce que ça peut être à votre avis, cette petite onomatopée? Donc c'est pour ça qu'elle est écrite en katakana, hein, c'est pour marquer le fait que c'est une onomatopée. Qu'est-ce que c'est à votre avis? On peut traduire déjà la suite, histoire de comprendre. Nami, ce sont les vagues, et ukande, ukabu, on en a parlé tout à l'heure, je crois, c'est le verbe flotter. Donc elle flotte dans les vagues, quoi, sur les vagues. Et pukari, c'est tout ce qui est splash, plouf, plop, faire des bulles, ouais, c'est un peu tout ça. Qu'est-ce que je me suis noté? Ah oui, c'est parce que j'arrivais pas à trouver la version en français. En anglais, en fait, c'est plug. En fait, c'est le fait de remonter à la surface en faisant plop, plouf, plop. C'est un peu ça. C'est plouf, plouf, plop, plop, comme vous voulez. En tout cas, là, ce qu'on veut nous dire, c'est que donc la tortue, elle a nagé, et ensuite, hop, elle a fait plop, elle est remontée à la surface, c'est ce qu'on voit là en fait. Hein. Elle est remontée à la surface en faisant plop. Elle a flotté sur les vagues, et furikaeri, furikaeru, c'est se retourner. Donc, elle a nagé, elle a fait plop, elle s'est retournée, et atama o sagemashita. Atama o sageru, c'est baisser la tête. Donc, elle a ensuite baissé la tête, et puis elle est partie dans l'eau, quoi. Donc voilà, la petite tortue, elle a baissé la tête, elle est repartie donc dans l'eau, et soshite umi ni kiete ikimashita. Kieru, c'est le verbe disparaître, donc ensuite elle est partie comme ça en disparaissant dans la mer. Voilà pour cette première partie, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de voir la suite. Donc la suite, on verra ça la prochaine fois, on fera la partie 2 ensemble pour voir la suite de l'histoire, parce qu'on pourrait se dire, oh bah c'est bon, voilà, il l'a sauvé, l'histoire est terminée, point barre, mais non! L'histoire ne fait que commencer. Donc je vous invite à suivre la partie 2 de cette histoire. C'est là où l'action va vraiment commencer.